qui concerne donc le travail, hein, quel qu'il soit, hein, vous savez que ce soit un travail qui soit même un simple travail d'entrepreneuriat artisanal ou autre, hein, qu'on décide de monter, ou quelconque entreprise, hein, et ben ça nous demande d'avoir confiance. Confiance en la vie, ou confiance en nous, confiance à ce que la vie peut nous proposer, confiance en nos associés ou le partenariat, ou voilà, quoi que ce soit en fait qu'on mette en place. Vous voyez ? Et là, un petit peu dans les pratiques un petit peu que l'on voit ensemble, il va être extrêmement, on va dire, utile. J'allais dire important, mais je dis utile, hein, que d'avoir la foi en vous et aussi en le divin qui vous accompagne. Vous voyez ? Parce qu'en fait, ce travail qui est proposé donc sur l'holosynergie, hein, sur les pratiques énergétiques, et en définitive, quelles que soient les pratiques que l'on a, enfin, ça pourrait parler, on pourrait parler là d'un thérapeute qui fait de l'énergétique, qui fait du reiki, ou je ne sais pas quelle autre pratique, qui demande en tout cas d'ouvrir un espace, et un espace en lui pour pouvoir transmettre quelque chose, hein, parce que là, dans cette pratique, on a un petit peu des chefs d'orchestre quelque part. On ouvre un espace qui permet à des forces, hein, de pouvoir structurer et d'intervenir, vous voyez ? Et là, ça demande, effectivement, d'avoir confiance. Hein ? Parce que le problème, c'est que si on n'a pas confiance en soi et on n'a pas confiance à ce moment-là dans le divin, la présence qui nous accompagne, que ce soit en thérapie ou autre, etc., si on est thérapeute, on contracte nos corps, on baisse un petit peu quand même en vibration, on ferme un canal et on enlève, par cette contraction des corps, des possibilités, un certain pouvoir vibratoire qui désire ou qui peut s'incarner à travers la demande ou l'intention que l'on a ou l'intention de la personne qui est présente ce jour-là pour le soin ou autre. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose il me semble en tout cas primordial, c'est parfois de travailler, de réfléchir à cette confiance. Alors, là, on va toucher donc à deux choses importantes. Ça va être la confiance en soi, hein. Mais la confiance en soi, à un moment, elle va être limitée. Vous voyez ? Parce qu'en fait, à un moment, si vous voulez, on peut avoir confiance dans les techniques qu'on utilise. Quelqu'un va faire de la sophro, des régressions quelconques, la PNL, des techniques, on va dire, de MDR, de machin, de ce qu'on veut, etc., en utilisant ces techniques et ces protocoles énergétiques qu'on lui a appris. Ça, c'est la partie qu'elle va mettre en place par rapport à ce qu'elle a appris, par rapport à ce qu'elle est capable de mettre en place. Mais en définitive, on sait bien en thérapie que c'est la capacité à l'autre de s'ouvrir, d'être prêt à changer et à recevoir aussi ce qui est donné qui lui permet de changer. Parce que c'est pas véritablement le thérapeute qui guérit la personne. C'est la personne qui se guérit ou qui s'autorise à se guérir elle-même. Hein ? Vous voyez ? Et là, quand on commence à travailler comme ça avec les esprits de la nature, avec l'holosynergie, ce que l'on voit, l'approche que l'on voit, ou d'autres pratiques du même type, il y a une autre confiance plus profonde qu'on appelle la foi. Hein, vous voyez ? C'est plus la confiance en l'individu, c'est plus la confiance en le je, en le moi, c'est la confiance profonde en une conscience, en une présence, en un espace en tout cas conscient, en une vibration peut-être amoureuse, en quelque chose qui est en tout cas qui a l'air d'accompagner ou qui accompagne, avec peut-être une compassion, une bienveillance infinie, ou en tout cas une intelligence que l'on ne comprend pas, mais du moins qui est présente, et qui peut agir et qui nous accompagne dans le travail que l'on fait. Vous voyez ? C'est quelque chose qu'on peut ressentir à chaque instant, quelque chose qui est présent et qui très souvent nous montre sa présence, si on ne la ressent pas, en tout cas de manière même kinesthésique, ou même sensitive, quelle qu'elle soit, que l'on ressent grâce aux résultats et aux conséquences des soins qui ont été faits, par exemple pour les thérapeutes, du résultat de l'harmonisation de l'habitat, on va dire, par les personnes qui vont faire l'holosynergie. Et cette foi, quelque part, c'est quelque chose qui ne repose plus sur le je et sur le moi. C'est une confiance profonde dans laquelle on s'abandonne. Vous voyez, comme quand on prend une rivière et à un moment, on n'est plus au bord de la rivière, on n'est plus accroché encore avec notre radeau au truc à la rivière. On lâche les amarres et on accepte de suivre le courant. Vous voyez ? Avec parfois des résultats qui ne sont pas ceux dont on avait l'intention, avec des possibilités qui prennent vie ou des grâces qui s'incarnent au niveau des soins ou des choses comme ça, qui donnent, on va dire, vraiment des choses qui peuvent être spectaculaires, dont on a l'impression, et on sent bien que nous ne sommes pas l'auteur. Hein ?
Parce que dans la foi et dans une pratique dans laquelle on intervient chez quelqu'un à un certain niveau, enfin, je veux dire, en tout cas je parle pour moi, je n'ai pas la prétention d'avoir le pouvoir de changer les choses. Vous voyez, hein? Donc à un certain niveau, s'il y a vraiment des résultats autres que la capacité de transmettre, d'expliquer, intuitivement de sentir, de pouvoir conseiller et de faire intervenir par certaines demandes, le vrai résultat vibratoire est la conséquence d'une ouverture dans laquelle nous avons été le réceptacle, simplement. Hein? C'est passé à travers nous. Et ça, je pense que chaque personne qui est thérapeute ou qui a un peu de bon sens ou qui est honnête avec lui-même se rend compte qu'en définitive, il n'a pas vraiment de pouvoir et qu'on n'en a pas en fait véritablement à ce niveau-là. Hein? Et on se rend même compte que plus profondément, plus on s'abandonne dans toutes ces pratiques-là de thérapie énergétique et autres, plus on accepte de mettre de côté le je, plus on a cette humilité intérieure de se retirer profondément, toujours avec le discernement de rester haut en vibration et ancré aussi sur les bases que l'on a mis au début du soin ou de la pratique ou de l'approche, et plus la puissance, le canal et l'ouverture peut avoir une efficacité profonde. Hein? Donc là, pour votre pratique, voilà, c'était un peu ça que je voulais vous partager. Ayez confiance en vous, dans votre possibilité déjà de pouvoir intervenir. Et ayez surtout confiance en le divin, en la présence qui nous accompagne chacun pour ce qu'on a à faire, hein, et qui sait aussi bien accompagner pour favoriser, on va dire, la demande quelque part, en tout cas ce qui est demandé par les personnes que vous rencontrez, que pour vous amener par synchronicité les personnes les plus adaptées à votre niveau de conscience. Vous savez ? Parce qu'en fait, quand on intervient, chacun d'entre nous, dans des lieux, dans des choses, chez des personnes, en définitive, on attire bien ce qu'on est, on attire des choses à la hauteur de ce qu'on est capable de pouvoir, on va dire, transmuter, ou les choses n'arrivent pas par hasard, vous voyez ? C'est pas un mauvais effet de circonstance malencontreux qui fait qu'on tombe sur un cas qui paraît difficile et que c'est pas pour nous. Hein ? Dans ce cas-là, les choses s'incarnent pas, ou alors par rapport à ce qu'on avait dit au niveau des autorisations à demander, quand il y a des pratiques énergétiques particulières, quelque part on ne les reçoit pas. On sent que c'est pas juste, que c'est pas là, quelque chose bloque, et si on n'a pas compris, des fois les choses s'organisent de manière à ce que ça ne se fasse pas. Vous voyez ? Donc il faut bien se dire que quand on est confronté à un cas même qui est difficile, quel qu'il soit, c'est à la hauteur de ce que on est capable de pouvoir régler ou apporter en tout cas. Vous voyez ? Hein ? Donc quand il y a ces petits moments comme ça où on manque de confiance en soi, où on se dit mais je vais pas être à la hauteur, il y a un petit quelque chose comme ça qui tremble et qui n'apparaît ne pas être à la hauteur de ça, accueillez-le. Simplement accueillez-le, ne le mettez pas de côté, ne le rejetez pas, accueillez-le et reliez-vous à la présence profonde qui a incarné ça. Hein, pas la question qui a incarné ça, mais qui a incarné ça. Hein, et qui derrière, on va dire, votre personnage quelque part, qui on va dire, participe à ce théâtre de la manifestation, il y a un sens à tout ça et vous êtes pleinement, on va dire, vraiment accompagné pour ce travail. Hein ? Et ça, c'est important. Et là, je le dis et je le partage pour vous. On a déjà beaucoup parlé tout au long de cette formation. Mais c'est, je veux dire, pareil pour des personnes, ou peut-être que je partage, ou qui pourront peut-être voir cette vidéo si jamais elle a été diffusée. Effectivement, pour tout ce qui est leurs travaux énergétiques, Reiki et autres, et toutes les pratiques énergétiques, quand quelqu'un reçoit quelqu'un, pose les mains, ou fait une demande, ou est en prière comme ça en thérapie, et espère que quelque chose va pouvoir descendre, ou qu'une réponse va être présente à ce moment-là. Hein ? Et le résultat, c'est pas nous qui le choisissons, c'est pas nous qui le décidons. Hein ? Il y a bien d'autres sphères, il y a bien d'autres forces sur différents plans qui s'organisent pour des choses dans lesquelles on n'a pas forcément conscience. Hein ? Que ce soit des mémoires qui sautent, des charges karmiques aussi qui se règlent ou qui se dissolvent. Hein, mais il faut faire confiance. Il faut vraiment faire confiance. Donc trouvez cet espace, je vous encourage à trouver cet espace en vous. Nous ne sommes pas une pièce rapportée, un élément créé par le divin. Nous sommes quelque part le divin lui-même, ayant pris corps dans sa propre création. Vous voyez ?
Donc en définitive, d'un certain point de vue, ce qui nous arrive est une illusion quelque part de notre manque, quelque part un petit peu de conscience de l'unité. Hein? Donc fondamentalement, on ne risque pas grand-chose, si on le voit au point de vue vibratoire. Vous voyez ? Et ce qui répond à travers nous au niveau divin, au niveau de notre cœur, est forcément adapté, quelque part, à la personne qui est présente, à la demande, et il faut faire confiance au résultat, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas s'attacher aux choses, et c'est souvent en s'attachant aux choses que l'on réduit le canal par la possession et une mise en avant un petit peu de l'ego, du je, du moi, qui va chercher à s'accaparer, quelque part, un résultat ou quelque chose. Et ça, c'est un point de vue qui est vraiment important. Hein, je vous encourage vraiment à faire attention à ça, hein, à comprendre que c'est pas nous qui avons le pouvoir et d'un certain point de vue, c'est pas nous qui décidons si la personne va être guérie, va régler ceci ou va régler cela. Par contre, ça ne nous empêche pas d'ouvrir notre cœur avec la plus grande sincérité, d'être le plus, on va dire le plus, profondément sincère et investi dans le moment présent avec la personne, que ce soit dans l'écoute, dans la compréhension, dans le raisonnement et l'analyse que l'on a à faire de la situation et dans ce que l'on reçoit, de ce qu'on peut partager, dans l'ouverture du canal que l'on donne pour que l'énergie puisse descendre, dans la connaissance que l'on a aussi de toutes nos pratiques et de l'expérience. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein, par rapport à ça. Hein, donc il faut se détacher de ça. Et après, ça appartient effectivement aussi à la vie. Des fois, on ne peut pas régler 30 ans d'existence d'une problématique d'une personne qui a déjà vu généralement des fois X personnes avant nous. Voilà, en une séance, en une harmonisation ou je sais pas quoi, voilà, au niveau énergétique est là. Bon, là, je parle pour les harmonisations de maison, hein, parce que c'est ce qu'on voit ensemble. Mais voilà, il faut aussi avoir se remettre à sa place, hein, comme je vous dis souvent, un petit peu par rapport à ça, et être capable aussi, dès le début, peut-être d'informer aussi les personnes de cette réalité de fait, hein, que nous ne représentons qu'un maillon, qu'une marche encore, une possibilité que offre sa vie, en tout cas sur le chemin, et qu'elle nous offre aussi pour nous, hein, pour comprendre et évoluer. Hein, ça va dans les deux sens, hein, vous voyez ? Hein, mais en tout cas qu'elle offre pour pouvoir de manière multifactorielle, on va dire, grandir, comprendre des choses et puis s'ouvrir à la vie, tout simplement. On est là pour apprendre à vivre, on est là pour mieux vivre.